Kafret Hamoud Aleph. Petite introduction. Il y a écrit dans Parashat Sota, donc on a vu, d'accord, on l'a vu, on connaît les psukim, mais on ramène. Il y a écrit dans Parashat Sota que lorsque le mari, il met en garde sa femme de ne pas s'isoler, merci. S'isoler avec cet homme-là. Il y a écrit dans le verset, il y a écrit dans le pasuk, Va'avar alav ruach kin'a ve'kinye tishto ve'initmea. Il est passé dans l'esprit, dans la tête, un vent de jalousie, et il a jalousé sa femme, d'accord? Ve'initma'a. Et maintenant elle a compris. Oh, avar alav ruach kin'a ve'kinye tishto ve'initma'a. Ou bien il a eu un vent de folie et de jalousie, et finalement il n'y a rien eu du tout. Soit il y a eu, soit il n'y a eu. Du lachon du pasuk, d'accord? Mashma. Quand le premier écrit Ve'avar alav ruach kin'a ve'kinye tishto ve'initma'a, mashma que c'est vadaï nitma'a. La Torah mashma qu'on comprend que c'est vadaï nitma'a, ve'initma'a. Par contre, mashma que c'est vadaï. Et dans le pasuk qui dit Ve'avar alav ruach kin'a ve'kinye tishto ve'ilo nitma'a, pareil aussi, on a l'impression que c'est sûr qu'elle n'a pas fait là-bas non plus. D'accord? C'est bon ça? C'est bon? Ouais? Oui. Ok. Là, Gemara vient avec cet homme, Madlaboul Loïma, Ve'initma. Qu'est-ce que ça veut dire dans le pasouk? Elle a été donc souillée. Ve'ilonitma, ça veut dire qu'elle n'a pas été souillée. On a l'impression qu'il dit que c'est un vadaï, on est sûr. Ve'initma, ve'ilonitma. On parle d'un cas où on est sûr. Imnitma, la machota. Si la Torah te dit on est dans un cas qui est sûr qu'elle a fait la vera, pourquoi on l'a fait boire? On est sûr. Imlonitma. Et si tu dis maintenant qu'on est sûr qu'elle n'a pas fait la mamashka, comment? Pourquoi on l'a fait boire aussi? Pourquoi on l'a fait boire aussi? Alors tu vois, c'est intéressant. Je viens de faire le premier qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit la machota. Il a dit la mamashka. C'est pas le même. Pourquoi on dit mashka? On l'a fait boire parce que justement. Non, parce qu'une fois, c'est. Parce que peut-être que comme elle n'est pas coupable, dans le deuxième, on le doute. C'est une fois où on a mis dedans le Hachem, une fois il n'y a pas le Hachem. Mashké, c'est pareil, c'est un liquide. Ok, mais la machota. Je me suis dit aussi on l'a fait boire. Bah oui. Et dans l'autre on dit. C'est un synonyme en fait. Oui, mais la mashka. Mashka, c'est on l'a fait boire. On l'a fait boire, exactement. Mashkim ota. Mashkim ota. Oui, pourquoi d'abord on dit shota? Pourquoi dans l'un on te dit shota? Parce que dans le premier cas, on n'a pas encore mis le Hachem, dans le deuxième cas, on a mis le Hachem. Ben non. Non, mais la machota, c'est pareil. Le camp dit, si tu es sûr qu'elle a fait la vera, d'accord, si tu sais qu'elle a fait, pourquoi on l'a fait boire? Et si on est sûr qu'elle n'a pas fait, pourquoi on l'a fait boire? Pourquoi le hachon de la Gemara il est différent? T'as compris? Ouais, parce qu'on n'a pas encore su dans le. Peut-être. Parce qu'il y en a un c'est péché, l'autre c'est pas péché. Comment? Il y en a un c'est négatif, l'autre c'est positif. Bah, oui, c'est la même chose, on l'a fait boire, c'est tout ce qu'on veut dire. Ça change rien. Ouais. C'est pour ça que le langage est différent. Pourquoi? Ça change rien. Qu'est-ce que ça change dans la compréhension de dire que quand c'est comme ça? Dans les deux, on l'a fait boire. Mais peut-être que le shota il est plus joli que mashka. Non, mashka, quand elle dit mashka, on l'a fait boire. Ouais. Là, il y a une petite explication, mais je sais pas si c'est. Alors, on dit en fait le premier lama shota, c'est qu'en fait. Elle a fauté, donc elle peut décider de ne pas boire parce qu'elle voilà ce que j'allais dire. Et le deuxième, en fait, il y a un nous, on l'a fait boire. Voilà, parce qu'il y a un doute, etc. C'est ça. T'as compris? T'as compris, Rabbi Daniel? Non. Pourquoi on dit la machota, on parle de la femme? Oui. Si elle sait qu'elle a fait la vera, pourquoi tu bois? Faut pas être bête. La maïchota, tu sais, ça va exploser tout ça. Moi, tu vis, tu fais des chouba, au moins tu vis. L'autre, c'est si elle a pas fait. Donc c'est nous pourquoi on l'a fait boire. On est sûr qu'elle a pas bu. Pourquoi nous on va la faire boire? On est sûr qu'elle n'a pas fait. On est sûr qu'elle n'a pas fait. Pourquoi nous on va la faire boire? C'est pour ça que le changement de. D'accord? Il a fait mieux. Il a fait mieux. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ok. Et Rav, juste. Et donc, messieurs, attendez. On n'a toujours pas répondu à ce que disait Rabbi Ishmael. Non, c'est comme ça pour le moment. Ah, on répond pas. On répond pas. Ouais. Ah, d'accord. Alors là, la Gemara, elle veut prouver de là. Et vous prenez là, si on l'a fait boire dans les deux cas, mashmak c'est pas un vadaï, et dans les deux cas c'est pas un vadaï. Alors pourquoi est-ce que la Torah a utilisé ce lachon là? On a l'impression que c'est un vadaï. D'accord? Encore une fois, c'est quoi la question? La question elle est qu'on a, on a l'impression que la Torah lorsqu'elle a parlé, Veinidma, que c'est un vadaï. Mais à ce moment-là, on vient de prouver que si c'est un vadaï dans les deux cas, pourquoi on ne la fait pas dans les deux cas? Donc c'est sûr que c'est pas un vadaï. Et là, pourquoi la Torah elle emploie un lachon de vadaï alors que c'est un safek pour dire que le safek il est vadaï? Pour te dire que le safek la rend asura. J'aurais pu dire que le safek elle est mouteret. Bon, il y a un safek, on verra bien. Non. Mais le safek il a rendu comme un vadaï. Comme un vadaï. Donc c'est pour ça qu'elle est asura au mari tout le temps qu'elle n'a pas bu.
qu'elle n'a pas lu. Vous avez compris? Parfait. Donc c'est vrai que la Torah s'est permis d'utiliser un langage comme ça caché, d'accord? Donc le doute il est plus fort en fait. Comment? Ah oui, doute, il dans est ce plus cas-là, oui. Ouais. Exactement. C'est un safek qui leur rend un soura. Parce que des fois qu'on a un safek, on dit bon, on a un safek, c'est moutard. Non, c'est un safek qui leur rend un soura. Donc on voit que le doute est très fort quand même. Hein. Ce doute est fort, bien sûr. Mais surtout, en vérité, les conséquences. Ouais. Imagine, il est vraiment à la fait, exactement, il y a des choses qui peuvent. Non, mais malgré tout, Qui c'est qu'elle lâche pas de nuit? Oui, c'est le genre. Ah, il a fait. elle s'est quand même enfermée, donc malgré tout. Donc le doute, il est là. Il y a un doute, il y a un doute. Ah oui. Ah oui, il y a un doute. Ok. Prévenu. La Braïta, elle vient. Hein. C'est Ruben. Je suis avec le frère. Il étudie. La Braïta, elle vient. Hein. Elle va nous apprendre qu'on va prendre la sota pour les autres tumot. Alors, on va voir c'est quoi. Mikan, du digne de la sota, qu'elle est assoura avec la Torah, elle a interdit à son mari, misafek, d'accord? Parce qu'on a safek nivela. Atadan, les sheretz. Alors de là, tu vas prendre aussi un kalvachomer pour le sheretz. Sheretz. On sait qu'un animal rampant, un ver, un n'importe quoi, un escargot, ce que tu veux, qu'un animal rampant, il est métamé, minatora. Il rend tamé, il rend impur. Quand il est mort. Ah non? Non, pas quand il est mort. Donc, quoi, je Ils sont suis vivants. gauche, même s'il est encore en vie. Aujourd'hui, il n'y a plus tout mode comme à l'époque. Ah. À l'époque de la note, d'accord? La sheretz, il rend des tamés. Par exemple, il rend même sur une patte, il rend on va voir de quoi, d'accord? Il est à On l'a vu il n'y a pas longtemps, ça. Le sheretz avatouma. On l'a vu ça il n'y a pas longtemps avec On l'arme. l'a vu exactement, on l'a vu même dans Chagiga. Dans Chagiga, oui, D'accord? dans Chagiga, oui. Ouais, fait, ok. Ok. Il est... Ah, bah, Et dans le sheretz, si maintenant on a un safek, est-ce que le sheretz, messieurs, si maintenant on a un safek, messieurs, Aujourd'hui, on est tous. si on a un safek que le sheretz, si on a maintenant un safek, qu'est-ce qu'il y a? Sheretz, il est avatouma. C'est Avatouma, il est tamé l'homme, il rend tamé. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus, il n'y a plus. C'est qu'on n'a plus, on peut plus se impurifier, donc il n'y a plus tamé, ouais. C'est Avatouma. Faudra la vache rousse. Donc si maintenant il y a un sheretz, d'apprendre de la sota, que le safek de la sota qui fait comme un vada et la soa, alors elle a dit, il dit la dit, on apprend même pour le sheretz, quoi? Que si maintenant on a un safek sur le sheretz qui a touché quelque chose d'impur, c'est un safek. On l'a vu passer, il y avait la pâte à côté. Et il a vraiment frôlé. C'est peut-être qu'il vient de la pâte, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas, il a frôlé. Il y a un safek, la pâte est là, soa. C'est tamé. C'est Ah, c'est contraire, pareil. c'est complètement contraire à la loi Voilà. en France. T'es présumé innocent. Ah oui, Jusqu'à que c'est t'es ça. pas jugé, t'es présumé innocent. Alors non, c'est pas pareil. Là, on ne parle pas d'une personne, on parle d'un être. Il y a dans la Torah aussi, Cheskel Kashrut. Il y a toujours présumé Ah, innocent. regarde la sota. Non, par On a rapport un à doute ça. sur elle. Non. Bah si, c'est un Non, parce Non, qu'en fait, il a dit par rapport aux implications. Julien, c'est par rapport aux implications. Là, attention, Parce que si elle est toujours innocente. On ne peut rien faire avec cette femme-là. La preuve, c'est qu'on la tue pas. S'il n'était pas prisonnier innocent, on la tuerait cette femme. Là, les conséquences, La on va sota, dire, on doit la tuer. Si une femme qui a trouvé son mari, elle est Elle est chayav chayav mita. S'il y a deux témoins, mais sur tout ça. Là, on fait pas, on la fait boire. Tu vois pas qu'on la tue pas. Mais les conséquences dans la sota, ils sont tellement graves que si BMF, il y a 50-50, on ne sait pas ce qu'elle a fait. 50% qu'elle a rien fait, 50% qu'elle a fait. Les 50% qu'elle a fait, ils sont tellement graves dans les conséquences. Dans les conséquences. Parce que si elle était. Qu'elle a fait. D'accord, si elle a fait, d'accord, il y a plein de conséquences parce que ça. On est d'accord? Bah oui. Elle interdit son mari, Midoraita, elle interdit à son mari, elle peut plus retourner avec son mari. Donc si le mari va avec elle, il va baissour. Donc Missa fait qu'on va protéger le mari pendant cette période-là. Mais elle est toujours présumée innocente à nos yeux. Donc on l'a pas fait bon, on peut pas savoir. Et la preuve, c'est que ce qu'on lui a fait comme boucha, comme honte et tout ça, comme on l'a vu dans le premier Pérec, vous vous rappelez? On lui déchirait là-haut, les seins ils sortaient, on lui mettait une corde de mitzrit et les seins ils faisaient comme ça. C'était quelque chose, hein, on lui enlevait son foulard. Comme ça, C'était la honte, hein, c'était la honte de la honte, hein, d'accord? Ok? C'est pour ça que le salaire qu'elle a, si elle n'a pas fait le Avera, mais comment on a dit, pourquoi on lui fait tout ça? Parce qu'on avait dit, ton mari t'a dit, il va pas t'enfermer dans un coin avec le vagin. C'est Il bien. faut pas tuer sans Ouais, ouais. Et on avait fait, tu te rappelles ce qu'on avait dit par rapport à ça? Tu te rappelles, Rabbi Daniel? Que les enfants En vérité- de Echamim, c'est là-bas. D'abord, le résultat de ça, le salaire de ça, il est énorme. Elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants, elle n'avait pas de machin, ils trouvaient des blancs, Et ils si elle a étaient des noirs, machin. enfants, rappelez-moi. On avait dit, alors, ils étaient mis des chachim, elle aura encore d'autres enfants, elle aura des brachas, elle aura plein de choses, des choses Si elle extraordinaires. avait deux filles, alors elle aurait un Exactement, garçon, elle avait que des filles, elle aurait un garçon. exactement. Mais c'est curieux Mais quand tout ça même qu'elle pourquoi ait tout ça si quand même elle s'enfermait avec le type. Alors, ouais, tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais dire, et on a déjà dit ça, tu m'as toi-même posé la question. Ouais, je me rappelle pas la réponse, ça m'énerve. Tu m'avais posé la question, je t'avais répondu. Quoi? Si elle sort. Elle a plein de. En fin de compte, si elle n'a pas été avec le type. Oui. Alors, si elle n'a pas d'enfant, elle va avoir des enfants. Oui, oui, Si oui, elle oui. s'en Tu te prend- rappelles, Rabbi Super, on va. Oui, Elle peut pas avoir tout ça, c'est quand même Tu te rappelles, Rabbi Raphaël, de la réponse? Parce qu'elle a résisté. Elle s'enfermait quand même ou pas? Ouais. Elle n'a rien fait, mais elle s'enfermait. Oui. Pourquoi je donne les détails parce qu'elle s'enfermait avec lui?
Alors juste rapidement, Rabbi Julien, parce que Rabbi Julien n'était pas là non plus, Shamoya n'était pas là, d'accord, et mon Tzadik n'était pas là non plus, donc c'est important de le savoir, c'est hyper important de savoir toutes ces notions-là. Je t'avais répondu déjà, c'est une histoire dans ma Sechet Sanhedrin. Il y a un Tana, je te rappelle, Rabbi Julien, l'histoire qu'on avait ramenée, j'ai ramené cette histoire 1000 fois, c'est dans Sanhedrin. Il y a un Tana Eloki, Tana, il faisait revivre les morts, d'accord, un Tana, qui s'appelle Marouba. Marouba, tu te rappelles l'histoire? Et la Gemara raconte une histoire dans Sanhedrin, où il y avait donc un homme qui était un Casanova. Tu te rappelles? Oui. Il y avait Casanova, c'est un don Juan, et lui c'était les femmes mariées. Non, Playboy, c'est qu'il est beau. Il cherchait à aller avec les femmes comme ça. D'accord, c'est son truc. Et une fois, il va au chouk et tout, il voit une femme, il tombe amoureux d'elle, il la veut, il veut la manger, quoi, d'accord? Chimiquement. Pour lui, une femme, c'est un morceau de pain, d'accord? Bref, elle était mariée. Et lui, il fait des avances et tout, mais elle, ça ne déquête même pas en rêve. Et donc, je vais très très vite, parce qu'on avait déjà parlé de ça 1000 fois, cette histoire. Et donc, un jour, son mari, il est fauché complètement, il doit de l'argent à la royauté, machin, pas royauté, bon là-bas, au machin. Et donc, pour plus indécent. Tu te rappelles? Et donc, ils le mettent en prison, d'accord? Maintenant, entre-temps, lui, il était tellement devenu fou de cette femme-là, fou dingue, on dirait fou amoureux, on dit fou amoureux, il tombait malade d'amour, voilà, d'accord? Que tous il avait une maison de dingue, il avait des serviteurs, tout ça, et ils sont partis voir les chacham, ils ont dit, il n'est pas bien notre maître, voilà, il a fait meurtre, d'accord? Il n'est pas bien du tout. Alors ils ont dit, bon, peut-être qu'on peut... Non, lui permettre d'aller avec elle une fois il va avec elle, il va mourir. Et donc ils l'ont dit, il a qu'à crever, on s'en fout, celle-ci, ça va pas là, vous êtes fous, quoi. Bon, mais c'est une Gemara dans Sanhedrin, il faut savoir que c'est une Gemara dans Sanhedrin, d'accord? Après, ils sont venus, Chachamim, et les types ont dit, bon, il va encore moins bien, la tension elle tombe, il faut faire quelque chose. Regardez, juste, on l'a fait passer une nuit devant lui. Il la voit nue, il va kiffer. Voilà, c'est pas mal déjà. Et il se retourne à droite, à gauche, il fait le grand écart, il va kiffer, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il a qu'à crever, hein, d'avoir casé, on va mettre les prostituées, nos filles d'Israël. Bref, après, il est encore la mouchette, un légume, il pouvait plus, il allait mourir. Ils sont venus voir les chacham, ils ont dit, bon écoutez, ok, nu, on comprend, allez, on peut comprendre. On met un rideau, on la met de l'autre côté du rideau, et juste ils discutent entre eux, ils parlent, il entend sa voix. Qui crée, on veut pas de lui, y'a pas, on veut pas, qui meurt, chez Yamout, qui meurt. Bref, il allait mourir complètement, il était pas bien. Et l'histoire, donc, machin, et donc son mari à elle, cette femme-là est partie en prison. Et il fallait une somme astronomique. Son mari dans son... Ouais, cette femme, parce qu'il avait des chovotes, des dettes de fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là-bas, il était en train de mourir. Les prisons de l'époque, c'est pas les prisons d'aujourd'hui avec la PlayStation, les portables, la drogue, les machins, les trucs. D'accord? Ouais, d'accord, je parle pas dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il est il était bon, elle allait le voir, ça décade, machin, il allait mourir le mari en prison, il était coup de la savonnette, coup du machin, il ne pouvait plus, il tenait plus, d'accord? Bref. Et il lui a dit, écoute, faut que tu me sortes de là, seul moyen qu'on a, va voir celui qui te court après, il va te donner un chèque, proposition indécente. Et au moins, moi tu me sors de là, je vais mourir. Il dit, mon mari, il me dit ça, c'est que vraiment il me chète, parce que c'était pas un rachat, il allait mourir, il ne pouvait plus. Et elle, rien à faire, elle ne veut pas aller faire ça, c'est à source, elle en verra, c'est grave. Bref, le machin, il passe son mari qui va mourir. Ils lui ont dit, ça lui reste quelques jours à vivre, il ne peut plus. Et ben, elle dit, bon, j'ai pas le choix. Elle sonne au grillage, là, tu sais, c'est Beverly Hills, là-bas, où il habitait le type. Et il y a les serviteurs qui sortent, ils la voient, ils sont tous contents parce qu'ils savent qu'il lui court après. Ils vont le voir, et là, on lui dit qu'elle est là à la porte, hop, il reprend un tonus. Et il met comme, comment il s'appelle, Strauss-Kahn, il met le truc léopard, il met le peignoir léopard comme ça, les dents, il se brosse les dents, il se met un peu de déodorant, il se met du gomina comme ça et tout, il sort beau gosse, tac, machin, et il l'a fait venir, et il l'a fait rentrer, DSK, il l'a fait venir comme ça, il l'a fait rentrer, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, mon mari, les machins et tout, tatati et tout. Si tu peux me prêter de l'argent, il ne veut pas, il dit prêtez-moi de l'argent et on te rembourse. Ça déquête, ouais. Bien sûr, il ne veut pas, ça déquête. Il dit, tu sais le prix à payer, ma chérie. Il faut que tu termines dans mon lit. Tu termines dans mon lit, je te donne la somme que tu as besoin. Elle lui dit, mais c'est pas vrai, c'est sourd, comment tu peux faire ça? S'il te plaît, le supplie. Il dit, regarde, je veux rien entendre. Tu viens dans le lit, j'ai une parole, je te donne la somme que tu veux. Non. À la fin, elle m'a la sorte, le truc, il n'a pas le choix. Il dit, d'accord.
Mais bon, il faut que je me prépare. Donc elle va se préparer. Lui, il est là, il fait le lit, pétale de rose, près de machin. Tu sais, il est comme ça, avec le truc qui sort un peu là. Il est content, il est comme un fou. Et donc elle sort, elle arrive, ils se mettent ensemble. Et avant, elle dit attends. C'est que c'est grave de faire une chose pareille. C'est que c'est grave. Elle dit écoute, je veux pas une rabbinite dans le lit, moi. Je veux pas les machins. C'est pas le moment de moussard. Après que je fais la Avera, fais-moi du moussard. Mais pas pendant la Avera. C'est pas le moment de faire le moussard pendant la Avera. C'est pas maintenant. Laisse-moi kiffer. Et je dis d'accord. Il va pour. Une dernière fois, je t'ai dit, laisse-moi tranquille, je mange et j'ai faim. Il dit écoute, si jamais là maintenant, tu arrives à te retenir, si tu arrives à te retenir, sache que tu dépasses mon cher Abbeinu, Aaron Cohen, Yosef Hatzadi, les Avot Akdoshim. Tu peux pas t'imaginer. Et là, lui, cloque, il en a marre. Il a dit tu m'as tué, tu m'as truqué, tu m'as machin. J'ai plus envie. Il a plus envie. Il a dégoûté. J'ai être avec mon cher Abbeinu, mon cher machin. Maintenant, tu me parles de ça. T'as trouvé que ce moment-là, et il se lève, et il fait le chèque. Il dit tiens, prends, va libérer ton mari. Laisse-moi tranquille. J'ai plus besoin de toi. Il s'est retenu parce que si, ça l'a. Il s'est retenu parce qu'il a parlé de Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadi, il commençait à parler. Il a fait du moussard. Il a fait du moussard. Regarde celui-là. J'aurais voulu te voir, hein. J'aurais voulu te voir. Alors attends, écoute bien. Dans les deux termes. Tu sais qu'il est plus sympathique que toi. C'est marrant, hein, comme quoi ça saute une génération. Je rigole, Rabbi Raphaël, t'es le plus sympathique de toute la synagogue. D'accord? Non, on rigole. D'accord? Et donc il lui donne le chèque, et donc elle va partir. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc lui, après, bon, il va mieux parce que ça, il n'a plus envie d'elle. C'est que tant que tu as ton imagination, quand l'imagination est partie, c'est fini. Non, c'est reparti. Et il est comme ça avec des amis avec lui, il marche dans la rue. La Gemara dit, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il était sur le gag de maison, avec tous ses élèves, en train d'étudier. Et les élèves voient Rabbi Akiva qui s'arrête et qui regarde comme ça. Jamais Rabbi Akiva, il regarde pas la Gemara, il est en train de regarder la rue. Jamais. Donc il voit, qu'est-ce qu'il regarde? Il voit ce type-là avec les copains qui marchent. Rabbi Akiva dit Joseph, c'est qui celui-là là-bas là, qui marche? Je sais pas, on va voir. Ils descendent. Il arrête dans la rue, Rabbi Akiva, il dit mon fils, qui tu es? L'autre, c'est comme si c'est un roublard de plus roublard. Et Baba Sali vient le voir, il dit mon fils, qui tu es? L'archouma de l'archouma. Il dit non, quelqu'un. Qui tu es? Et là, il est obligé de lui raconter un peu sa vie, quoi. Il dit voilà. Il dit qu'est-ce qui s'est passé là ce matin, raconte-moi ce qui s'est passé. Il a honte. Mais il lui dit Rabbi Akiva, voilà, il y a eu ça. Mais à la fin, j'ai pas fait la verre. Rabbi Akiva, il lui a dit mon fils, je t'ai vu de loin arriver parce qu'au-dessus de ta tête, il y avait un or. Une lumière au-dessus de ta tête. Tu as pu te retenir et pas faire la Avera. Il l'embrassait sur le front, il a dit regarde, viens étudier la Torah avec moi et tu seras ma Chavruta. Il a accepté, c'est une Marouba de la Gemara, c'est devenu un Tana. C'est devenu un Tana. On peut se mettre dans cette position-là pour... C'est de... Toi, tu prends une tannée, Et devant ton père en plus. Quel khalou. Des blocs de glace, quand il vient étudier, des blocs de glace. Ouais, mais il en faut plus d'un. Messieurs, t'as compris? Donc cette femme-là, qu'on parle à Sota, non, mais cette femme-là, parce qu'il a posé la question, finalement, c'est vrai peut-être qu'elle a été allumée, la pauvre, et tout ce que tu veux, machin. Elle était là-bas, elle est rentrée, elle s'est enfermée avec lui. Lui, Sarah, qu'est-ce qu'il va te dire? Bon, une fois que t'es dedans, maintenant, on se termine la Avera, fais la Avera. Si tu arrives à t'arrêter et tu fais pas la Avera, une lumière, il dit là-bas, c'est une lumière au-dessus de la tête, Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. Voilà pourquoi le salaire qu'elle a. Qui est capable, comme ça va être sadique, de se retenir à ce moment-là, juste là-bas. Il reste juste, c'est fini, le truc il est terminé. Juste, elle ne fait pas la Avera. Elle s'est retenue. Tu sais le salaire que c'est. Côté son mari, il va être libéré grâce à cet argent. Nous sommes d'accord? Oui. Le mari, il va se dire, ma femme, elle a donc été... Il m'a demandé. Non, après l'histoire, elle s'est connue. L'histoire, après, elle s'est su qu'il n'a pas été avec elle. Et que c'est un Tana, c'est devenu un Tana. Il sait ce qui s'est passé finalement. Je ne parle pas de lui, je vous parle d'elle. Ouais. Elle, on va avoir un soupçon sur elle. Non, il n'y a plus de soupçon, parce qu'on sait que l'histoire, elle a dit, la Gemara, elle raconte cette histoire. La Gemara raconte cette histoire. Elle boit l'eau de Sota et elle a des enfants. Voilà. En plus. Voilà. Parce que tu te rends compte ce qu'elle a. Se retenir au moment de la Vera, qui est capable? Personne n'est capable. L'homme peut avoir son mari peut avoir des doutes. Il a fait. Quand tu as des doutes, quand tu connais pas l'histoire. Mais là, quand tu vois avec Rabbi Akiva, il a embrassé le front, il a dit qu'il n'y a pas eu la Vera.
Il n'y a pas de safek. Il lui a dit à elle d'aller avec. Ouais, d'aller le voir quoi. Il n'a pas dit d'aller avec, va le voir et qu'il te prête de l'argent. Mais il savait très bien que quand il attend de l'argent, il va lui demander tu jettes ta femme dans la gueule du loup, comme on dit chez nous. Voilà pourquoi est-ce que la sota, elle peut avoir un salaire énorme, énorme. Alors là, c'est ce qu'on a dit. Comment ça On s'appelle termine Ukva? avec un in, Ukva. 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 On l'a vu hein, souvent dans la Gemara. On le voit très souvent dans la Gemara. Ok. Alors de là, on voit Mika, Natadan, les sheretz. De là, on apprend aussi de la sota pour le sheretz que quoi? Que s'il y a un safek, si le sheretz il a été métamé quelque chose, mais safek on dit que c'est tamé. Et on dit d'où on apprend ça? D'un kalvachomer. Uma sota shelo asaba shogeg kemezid veones keratzon asaba sek vadai. Sheretz sheasabo shogeg kemezid ones keratzon enodin sheasebo safek. On est à la fin. On est là. Ah, tu es là? Ok. Enodin sheasebo safek. Et en fait, j'apprends ça un kalvachomer. Si déjà la sota que la Torah shelo asaba shogeg Kémézid, que si elle a fait Béchogeg, elle n'a pas même dit que si c'était Bémézid. Si une femme, Shalom, c'est Béchogeg, elle n'est pas assourd à son mari. C'est pas on ne parle pas d'une femme, d'une Kohenette, qui est avec un Kohen. Ça veut dire quoi? Non, je comprends pas. Elle s'est retrouvée dans un carnet. Elle s'est enfermée. Shogun. C'était involontaire. Elle s'est enfermée. Comment? C'est isolé. Elle, on parle de l'acte. Une femme qui a fait un acte d'un homme Béchogeg. Ça veut dire quoi? Comment elle peut faire? Alors, Béchogeg, on parle de l'acte. Comment elle peut Elle faire? a été violée alors. Comment elle peut faire? Alors, Il y avait une peau de banane. Ah, c'est même pas Béchogeg, violet. Alors. C'est Béonès. non, on parle de Shogeg. Alors, par exemple, Shogeg, chez l'Oneda, Hashem Ishmor, il y a quoi pour me donner l'exemple dans Masechet Orayot, d'accord? En Masechet Orayot, par exemple. Ok, alors vous savez que la halacha, mais la halacha brute, mais c'est pas la. Bon, bref, la halacha brute, c'est que lorsque tu vas avec ton épouse, tu dois aller avec ton épouse quand il fait noir. La Gemara dit pourquoi? C'est un chesed que tu fais avec la femme. Parce que des fois, la femme, elle accepte plus son corps, elle a un défaut, ou elle a grossi, elle a honte. Non, elle a grossi, elle a honte par rapport à son mari, pour pas lui faire honte, c'est pour elle. Ah, c'est pour elle. Maintenant, si la femme, elle est bien avec son corps, il n'y a pas de problème, bon, on n'est pas dans ça, d'accord? Mais elle a un problème avec son corps, Ah, c'est pour elle. c'est pour elle, c'est pas pour toi. Compris chez où l'œil m'a salé à dans ses yeux à lui. Non, mais pourquoi? Parce qu'il trouve un défaut. Parce qu'il trouve un défaut. Oui, alors du coup, elle va moins lui plaire. Et donc on fait chesed, la Gemara dit c'est chesed que tu fais avec elle. Parce que tu dois toujours l'aimer, tu dois la trouver belle, tu dois la trouver. Donc, d'accord, de faire dans le noir. Et là, il y a des cas, alors comme c'est dans le noir, il y a les cas même dans la Gemara, que si maintenant Béchogeg, elle pensait que là-bas, lui il pensait, c'est un peu la grande vadrouille. Ouais, c'était le 9 qui se transforme en 6, le 6 en 9. Il pensait encore à sa chambre, il fait noir, elle est passée avec elle, et c'était lui, il n'a pas vu que c'était son mari. C'est Shogeg. Ils se lèvent le matin, ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont tombés deux. D'accord. C'est comme Il a fait. Il a fait. Avec la femme de Nathan. Comment? C'est comme l'Égyptien avec la femme de Nathan, là. Comment il s'appelle? L'Égyptien qui faisait Ah bah passer oui. pour son mari. Ah, exact. Il a fait merde. Et elle ne savait pas. Donc il y a cas de Shogeg, d'accord? La Torah dans Sota, elle n'a pas fait le Shogeg Kémézid. Elle n'a pas fait non, la femme non plus honnête Keratson. Si une femme elle a été violée, Chas v'Shalom, d'accord? Elle est permise à son mari. Alors que quand c'est Ratson, elle est interdite à son mari. Et malgré tout, dans Sota, donc on voit que la Torah par rapport à la femme, elle a quand même mis des coulottes. Shogeg, c'est pas comme Mézid. Et honnête, c'est pas comme Ratson. Mais dans Sota, Asala, Safek et Vadaï. Mais dans Sota, elle a fait un Safek. Comme si c'était un Vadaï. Comme si on considère qu'elle a été avec un autre homme et mis Safek, elle a interdit à son mari. Sheretz, que le djinn de Sheretz, il est Chamour depuis le début. On est Mahmir. Asabo, Shogeg et Mézid. Que si maintenant quelqu'un il a pris un Sheretz, il savait pas que c'était un Sheretz. Il croyait que c'était un bout de bois. Il n'a pas vu, il n'a pas les lunettes, il croyait que c'était un bout de bois. Il a voulu prendre pour toutouiller la pâte, d'accord? Après, il se dit, oh mince, c'était un Sheretz. D'accord? Je te donne un exemple. Okay. Là, la Torah, elle a dit, t'es Shogeg, c'est comme si t'étais Mézid. Il n'a pas fait de différence. C'est tamé. On va pas dire. Ok. Honest, Keratson. D'accord? C'est fort. Alors, Enodjin, chez Asebo Safek. Kevadai, et nos djinns, assez Safek Kevadai. Alors le djinn n'est pas que le Safek dans Shea Yisra Kevadai. Donc j'ai appris ça d'un Kalvachomer. C'est bon? Les punitions sont les mêmes entre le Sheretz et Sota? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais comment on peut faire un Kalvachomer sur des choses qui n'ont rien à voir et dont la. Alors ça, tu vois, ça, alors toi, là, je te retrouve. Là, c'est une vraie question. Et en fait, comment on peut faire un calvaire sur des choses comme ça? Alors en fait, à partir du moment, comment on va faire un calvaire sur des choses qui ne sont pas, qui a priori n'ont rien à voir. Mais en fait, non. C'est qu'à partir du moment où tu trouves un lien entre deux choses,
tu peux faire un kalva chomer. Et là, le lien, il est quoi par rapport au din, par rapport au din. Dans Sota, je fais un safek kevadai, Sheretz, je fais un safek kevadai. À partir du moment où je trouve un lien entre les deux, je peux faire un kalva chomer. Même si maintenant tu parles d'une femme ou tu parles d'un animal, tu parles du ciel, tu parles du ciel, tu parles d'une pomme de terre. L'homme est s'il y a un lien. Continue demain, Bezrat Hashem.